Bonjour, je vais vous lire un texte qui s'appelle La vengeance d'Arthur. Alors ce texte était écrit par un sbire de Nab, ou alors peut-être par Nab lui-même, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, voici ce texte et vous verrez que c'est assez drôle quand même. Bon, c'est un texte donc qui relate mon empalement récent. Donc La vengeance d'Arthur. Le lundi 30 octobre, un peu après 16 heures, Raphaël Zacharie de Izara, qui s'était rendu en Normandie pour passer une journée en famille, est tombé d'un toit et s'est retrouvé empalé sur un tube de clôture en ferraille. Il est resté ainsi embroché pendant une demi-heure, jusqu'à ce qu'un hélicoptère, un Dragon 76, le transporte aux urgences du CHU de Rouen. Service de chirurgie digestive. En voilà du fait divers. Izara, l'empalé du Mans. C'est son camarade Quentin Roucher qui a rapporté l'anecdote sur Facebook, avant de consigner différents articles de presse relatant l'incident. Évidemment, sous la publication, personne ne rit. Pourtant, il y aurait de quoi. Mais non, que des commentaires éplorés, effondrés, sincèrement accablés par la nouvelle. Conversano transmet ses amitiés. Louis Egoïne de Large Citer Tiller je ne connais même pas, d'Urdaine. Sinistre message de soutien, de solidarité. Pas de condoléances puisque Izara a survécu. L'enculé miraculé, dixit Quentin Roucher, est désormais rentré chez lui après quelques jours d'alitement à l'hôpital de Caen, en fait de Rouen. Les organes indemnes, l'intestin tout juste éraflé. À moins que l'aventure ne lui serve de leçon, il est donc à craindre que ce porc à la broche puisse continuer bientôt de chier ses monceaux de merdasse infectes et de déverser sur la toile ses coulées sirupeuses de faux faussaires incontinents. Car qui, du firmament, a donc bien pu pousser du toit ce gras connard? Bien sûr, la collusion entre l'engin du supplice et le centenaire de la mort de Blois peut incliner à reconnaître ici le doigt justicier de l'auteur du pal. Mais les lecteurs des porcs savent bien qu'en cette avant-veille de la Toussaint, s'il y a bien une âme en paradis qui a pu s'agacer de voir se pavaner comme un con le débile Izara, c'est évidemment Arthur Rimbaud. Peut-être que le poète, ne supportant plus la vue du vidéaste écrivain raté et souillon, on aurait dû du Juan Asensio, Les Porcs, page 940, l'a puni d'avoir osé se prétendre en 2008 l'auteur de son rêve de Bismarck. Car oui, rappelons que ce demeuré notoire de Raphaël Zacharie du Izara s'est présenté à l'époque comme l'auteur d'un faux, entre guillemets qui marque faux, que les spécialistes rimbaldiens n'auraient pas su reconnaître. Mystificateur de Nab et de Jean-Jacques Lefrère, rien que ça. Izara s'attribuant à la paternité du rêve de Bismarck, d'Arthur Rimbaud, puis remettant ça dans sa justification contre Nab, en juin, après la sortie des porcs, et aggravant définitivement son cas jusqu'en ce mois d'octobre 2017, même dans une vidéo imprudente, théologiquement parlant, de quoi déclencher bien des foudres sur le toit de la maison familiale séno-riveraine d'Izara Pochard, rue de Caillouville. Enfin, l'heure de la vengeance d'Arthur a sonné au clocher d'église de Côtebec-en-Caux. Ah, si tous les saints bafoués agissaient de la sorte, quelle somptueuse brochette d'ordures on obtiendrait alors. Mais ne soyons pas trop gourmands. Raphaël Zacharie du Izara empalé sur 30 cm de barre de fer, vraiment, c'est déjà ça. Et, eh bien, cet enthousiaste article est signé Orange Joe. Enfin, c'est peut-être Nab lui-même, je ne sais pas. Alors, quoi qu'il en soit, ça m'a permis de faire une nouvelle vidéo. Merci à tous, bonsoir.